Bonjour. Comment s'étonner que le 7 octobre, les islamistes du Hamas soient venus faucher, écraser la vie, dans une intention génocidaire? Le but ultime du Hamas, tuer des juifs, tuer, tuer, tuer. De fait, cette journée du 7 octobre et les suivantes sont définitivement marquées du sceau de la sauvagerie, du sceau de la barbarie, du sceau de l'inhumanité de la mort. Depuis que des escouades d'islamistes hurlant frénétiquement Allahu Akbar ont attaqué Israël, par petits groupes et selon des plans établis et calculés minutieusement et longtemps à l'avance, les terroristes du Hamas, entraînés à tuer, sont entrés en territoire israélien pour y déclarer la guerre. Assassiner, égorger, décapiter, détruire, brûler, frapper, violer, kidnapper, indistinctivement, femmes, bébés, enfants, adolescents, adultes, vieillards, israéliens et étrangers et tous les civils qui se trouvaient dans des kibboutz ainsi que des travailleurs étrangers. Depuis, cette funeste date résonne avec son cortège d'horreur absolue perpétré par les terroristes islamistes et leurs alliés. Et cette date restera dans l'histoire du XXIe siècle, comme les attentats qui ont été perpétrés par d'autres islamistes fanatisés. Le 11 septembre 2001 à New York et le 15 novembre 2015 à Paris et dans sa périphérie. Mais il restera aussi qu'à partir du 7 octobre 2023, les Juifs du monde entier ont été exposés à un déchaînement inouï d'antisémitisme, aussi bien qu'au Brésil qu'aux États-Unis, à Londres, dénommé Londonistan, qu'en passant par la Suisse ou l'Allemagne. Certes, à chaque soubresaut du conflit au Proche-Orient, depuis l'intifada de 2000, l'antisémitisme sévissait, notamment en France. Mais, depuis le 7 octobre 2023, des pays, des régions, des villes qui étaient jusqu'ici relativement épargnés ont été secoués, submergés par un antisémitisme déculpabilisé, détabouisé, affirmé, revendiqué, et qui veut clairement en découdre avec les Juifs, assimilés par eux aux Israéliens, eux-mêmes accusés de se comporter comme des nazis. Depuis des mois, je mesure cette vague déferlante qui secoue les miens de partout à la fois. Je pèse leur désarroi, je mesure la peur et l'effroi. Je frôle le souvenir de l'ivresse des pogroms, même si je n'aime pas utiliser ce terme. Je scrute la mort, j'entends le cri de ralliement des bêtes assoiffées lorsqu'ils crient « mort aux Juifs » et je m'arrête devant cette inscription. Un bon juif est un juif mort sur les murs de nos écoles en France. C'est là en 6 mots toute l'horreur de l'antisémitisme, son rêve ultime, sa seule jouissance. Qu'est-ce qu'il y a dans ces esprits malades? Qu'est-ce qu'il y a dans ces esprits dérangés et assassins pour qu'ils se plaisent à jouir ainsi en offrant à la vue de tous et de toutes les lettres et les mots et les virgules d'une folie furieuse, d'une soif de mort? Qu'est-ce que cela dit de la haine qui dévore ces gens? Qu'est-ce que les morts aux Juifs disent d'elles et d'eux, si ce n'est de la folie, si ce n'est de la bestialité, si ce n'est de l'obscurantisme, si ce n'est de la monstruosité? Alors, assurément, le 7 octobre est marqué du sceau de la barbarie. Et quoi qu'en dise la France insoumise et ses alliés, le 7 octobre restera dans les mémoires comme un acte terroriste perpétré par des terroristes et leurs alliés.